Le secret explique la loi de l'attraction et comment fonctionne cette loi. Soyez bien attentifs jusqu'au bout de ce livre qui est consacré au secret et à l'explication de la loi de l'attraction ainsi qu'à son fonctionnement. Au cours de la première partie de ce livre, je vous transmets avec facilité, clarté et simplicité tout le côté théorique. Vous allez comprendre le fonctionnement précis de cette loi que j'applique moi-même depuis mars 2017. Dans la seconde partie, je vous transmets tous les exercices pratiques à faire quotidiennement pour attirer efficacement et rapidement tout ce que vous voulez dans votre vie. N'hésitez pas à lancer cet audio chaque soir et à vous endormir au son de ma voix, à réécouter le plus souvent possible afin de vous imprégner et de vibrer cette loi de l'attraction dans votre quotidien. Vous allez enfin connaître comment fonctionne ce fameux secret. Alors, installez-vous confortablement dans un endroit agréable, trouvez une position confortable et préparez-vous à améliorer et changer définitivement votre vie dans tous les domaines. La clé de la loi de l'attraction, c'est avoir la foi. C'est faire confiance à votre inconscient et dans les forces qui nous dépassent et qui gouvernent l'univers. Avoir la foi ne veut pas dire qu'il faille croire aveuglément. C'était une personne avec l'esprit ouvert, une personne qui puisse imaginer d'autres choses qui nous dépassent. Avoir la foi, c'est imaginer que l'univers et notre inconscient sont de notre côté, et qu'ils savent ce qu'ils font, et qu'ils le font pour nous. Lorsque l'élève est prêt à écouter et recevoir, alors le maître arrive et l'enseignement peut commencer. Si vous m'écoutez, que vous écoutez cet enregistrement, il est fort probable que vous soyez prêt à aller de l'avant, à entreprendre, à vous diriger vers la prochaine étape de votre propre évolution. Vous êtes enfin prêt à créer délibérément et à recevoir beaucoup plus de toutes ces choses que vous désirez vraiment dans votre vie en vous concentrant sur ce qui est important pour vous. Vous êtes enfin prêt à travailler consciemment, inconsciemment et intentionnellement avec la loi de l'attraction. À partir de maintenant, vous pouvez créer la vie que vous désirez, exactement comme vous imaginez qu'elle pourrait être, en y mettant moins d'efforts et plus de joie et d'enthousiasme. La loi de l'attraction est la loi la plus puissante dans tout l'univers. Elle commence avec vos pensées inconscientes. C'est un peu comme la force de gravité. Elle est toujours présente, toujours en action, et ses effets se ressentent dans votre vie en ce moment même. En quelques mots, la loi de l'attraction nous explique que vous attirez dans votre vie tout ce sur quoi vous portez votre attention et que vous recevez en retour tout ce sur quoi vous dirigez vos pensées ou votre attention. Donc si vous êtes tout le temps focalisé sur ce qui est bon ou positif dans votre vie, vous attirez automatiquement encore plus de ces choses positives. En revanche, si vous êtes axé sur ce qui vous manque, sur tout ce qui est négatif dans votre vie, eh bien vous attirez encore plus de choses négatives. Vous êtes constamment en train de créer. Vous avez créé votre réalité d'aujourd'hui, vos pensées quotidiennes que vous vous répétez chaque jour sans arrêt. Toutes ces pensées sur lesquelles vous bouclez à longueur de temps créent votre avenir de façon consciente et inconsciente. Si je vous demande pendant une semaine d'être attentif à toutes les Clio grises que vous allez croiser sur la route et de les compter, vous allez revenir vers moi en me disant « David, mais en fait, je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de Clio grises. Et après 300, je vais être sincère, j'ai arrêté de compter. » De fait, je vais vous demander « Mais du coup, est-ce que vous avez vu les Clio rouges ?» Vous risquez probablement de me regarder avec des grands yeux et de me répondre « Mais David, ce n'est pas l'exercice qui était demandé. » Comprenez-vous où je souhaite en venir ? Bien évidemment, vous n'avez pas vu les Clio rouges puisque toute votre attention était portée sur les Clio grises. Imaginons maintenant que les Clio grises soient la métaphore de tout ce qui ne va pas dans votre vie et que les Clio rouges soient toutes les choses que vous souhaitez avoir dans votre vie. Les opportunités et les rencontres positives. Comment voulez-vous avoir une opportunité de rencontre, de travail, une opportunité financière, puisque sans arrêt, vous êtes en train de penser à tout ce qui ne va pas dans votre vie,
à tout ce que vous ne voulez plus, occupé sans cesse à faire l'inventaire de tout ce qui va mal dans la vie, eh bien c'est impossible, vous l'avez compris. Vous passerez volontairement à côté de toute opportunité positive à votre développement personnel, pour la simple et bonne raison que vous avez formaté vos pensées inconscientes à être focus sur tous les côtés sombres de votre vie. Beaucoup de personnes qui viennent me voir en cabinet me parlent de ce qui ne va pas et de ce qu'ils ne veulent plus. Ils sont dans ce que j'appelle « s'éloigner d'eux ». L'essentiel de mon travail en tant que thérapeute est de les amener à se diriger sur ce que j'appelle « aller vers ». Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment faire pour que vous soyez heureux? Et la personne va me répondre « Ah, je ne veux plus d'un alcoolique, ni d'une personne radine qui a un hérisson dans son porte-monnaie. » Comprenez-vous l'erreur qu'elle vient de refaire? Elle me parle de ce qu'elle ne veut plus. Elle tente donc de s'éloigner des alcooliques et des radins. Sur quoi sont portées ces pensées? Les gens alcooliques et les radins. D'après vous, quel type de personne risque-t-elle d'attirer à elle puisqu'elle ne pense qu'à cela? Elle est tellement concentrée là-dessus que c'est comme si elle était devenue une championne olympique à débusquer les alcooliques radins. Mais revenons à l'analogie faite entre la loi de l'attraction et la gravité. Vous ne pouvez pas prendre de pause et décider d'arrêter de créer. La création ne cesse jamais, et donc la loi de l'attraction ne s'arrête jamais. La clé de votre succès dépend de votre compréhension de cette loi. Si vous avez envie de transformer votre vie, de découvrir votre propre potentiel à pouvoir créer votre futur, il est indispensable que vous compreniez le rôle que vous avez dans cette loi de l'attraction. Voici comment cela fonctionne. Ce qui se ressemble, s'assemble. Lorsque vous vous sentez enthousiaste, reconnaissant, totalement excité par un projet, passionné par ce projet, heureux et joyeux d'œuvrer dans le sens de ce projet, ou que vous vous sentez dans l'abondance de tout ce que vous avez déjà dans votre quotidien, vous libérez une énergie positive. En revanche, si vous vous ennuyez, si vous êtes fâché, si vous êtes inquiet ou stressé, que vous êtes également rempli de colère, de ressentiment ou même triste, eh bien vous libérez tout autant de cette énergie négative. Si l'on suit la loi de l'attraction, l'univers et votre inconscient réagissent avec enthousiasme à ces deux types de vibrations. Ils ne décident pas ce qui est bon ou mauvais pour vous, ils réagissent aux vibrations que vous générez. Ils ne font que de vous redonner autant de cette énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et vous recevez encore plus de ce que vous libérez. Vous attirez à vous plus de vos propres pensées et de vos ressentis personnels. Il apparaît donc évident de diriger des requêtes positives à l'univers et à votre inconscient en allant vers ce que l'on veut, afin d'en recevoir encore plus, puisque les vibrations de vos pensées vont attirer à vous des énergies de même fréquence. Vous devez donc être certain d'envoyer en permanence des pensées et des sentiments qui sont en adéquation avec ce dont vous avez envie, de manière à attirer toutes les choses que vous voulez comme l'amour, l'argent et la joie. Je vous propose de vous expliquer comment faire. Imaginez une radio. Cela ressemble à l'émission et à la réception d'ondes radioélectriques. Ainsi, les fréquences de vos pensées doivent correspondre aux fréquences de ce que vous vous attendez à recevoir. Si vous réglez votre radio sur une station dont la spécialité est le rap, pensez-vous pouvoir écouter de la musique classique? De même, si vous tapez sur un moteur de recherche « Comment faire un gâteau au chocolat », il est peu probable qu'il vous propose une recette de tarte aux framboises dans les premiers résultats de votre recherche. Vous l'avez compris, votre énergie doit être en phase avec vos attentes et correspondre à la fréquence énergétique de l'émetteur. Vous devez donc de régler vos vibrations sur des fréquences positives si vous désirez attirer de cette même énergie positive vers vous. À partir de maintenant, vous devez gérer vos pensées et vos émotions afin de maintenir une correspondance vibratoire avec ce que vous voulez attirer en dirigeant consciemment le flux de vos pensées au lieu de simplement réagir inconsciemment aux situations qui se présentent dans votre vie. Alors, j'entends déjà parmi vous certains me dire « Oui, mais c'est difficile, je n'y arrive pas. »
Oui, mais c'est difficile, vous êtes marrant, vous, avec tout ce qui vient de m'arriver, c'est compliqué d'avoir des pensées positives. C'est alors que je vais vous poser ces quelques questions. En quoi est-ce plus simple d'avoir des pensées négatives que des pensées positives? Qui vous oblige à avoir des pensées négatives? À quoi cela vous sert-il d'avoir toutes ces sombres pensées? Avez-vous récemment eu des menaces de mort sur vous ou des membres de votre famille dans le cas où vous auriez des pensées positives? Y a-t-il un avantage à avoir plus de pensées négatives que de pensées positives? Avez-vous déjà essayé au moins une fois dans votre vie de contrer ces pensées négatives? Et si oui, pourquoi cela a-t-il échoué? Comment pourriez-vous faire pour avoir plus de pensées positives? Que pourriez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour avoir de plus en plus régulièrement des pensées positives? Quels sont les domaines de votre vie qui pourraient attirer des pensées positives? Vos pensées ne font que d'entretenir votre état de bien-être ou de mal-être. Une pensée plus une autre et plus encore une autre entraîne une émotion. Quand cet état émotionnel dure et s'installe chez vous, il crée une humeur. Lorsque cette humeur persiste, elle crée chez vous un trait de caractère. Ce caractère que vous avez développé finit par vous définir et votre entourage finit par vous coller une étiquette. De toute façon, il ou elle est toujours de mauvais poil et toujours en train de se plaindre. Vous finissez par le penser, les autres le pensent, la récurrence fait que vous finissez par y croire, les autres le croient aussi, et de là est née une croyance. Je crois que ce n'est pas possible. Je crois que cela va être très difficile. Je crois que je n'y arriverai jamais et que cela est peine perdue. Je crois que je n'aurai jamais cette promotion. Je crois que cette personne ne s'intéressera jamais à moi. Voyez-vous le chemin parcouru par une simple pensée? Comment elle a fini par se multiplier, s'installer, a fini par vous définir et vous faire croire que certaines choses n'étaient pas à votre portée et vous convaincre qu'il était inutile d'essayer. Juste une simple pensée. C'est fou, non? La plupart des personnes traversent la vie en réagissant de manière automatique et inconsciente aux choses et aux événements qu'ils traversent. Et c'est tout à fait normal puisque nous avons des pensées conscientes qui régissent 10% de nos actions quotidiennes et 90% de pensées qui sont inconscientes. Le matin, quand vous prenez votre douche ou vous brossez les dents, vous ne réfléchissez pas à savoir si vous allez d'abord brosser les molaires puis les incisives. De même que vous ne réfléchissez pas si vous allez commencer par vous savonner votre bras droit ou votre bras gauche pour finir par la jambe ou l'inverse. Quand vous conduisez, vous ne réfléchissez pas à contracter votre mollet puis à incliner votre cheville pour appuyer sur l'accélérateur. Il en va de même pour votre respiration, les battements de votre cœur et le fonctionnement de vos organes. Tout est en pilote automatique. Comprenez-vous l'importance de programmer votre inconscient avec des pensées positives? Vous automatisez vos actions, vos réflexes par la récurrence de vos pensées. Tout ce que vous faites consciemment tous les jours et que vous répétez encore et encore finira par être automatisé par votre inconscient afin que vous n'ayez même plus à y penser consciemment pour que cela se fasse. Au besoin, faites une pause et réécoutez ce dernier passage et comprenez, mes amis, l'impact de toutes vos pensées dans votre vie. L'impact de l'automatisation dans votre inconscient de toutes ces pensées. Il se peut que l'on vive une journée compliquée. Ce matin, en allant travailler, j'ai eu une crevaison et j'ai perdu un temps fou à changer mon pneu ou appeler un garagiste pour le faire. Une fois arrivé au bureau, avec plus de 4 heures de retard, une personne m'a fait une remarque désagréable et m'a traité injustement. Imaginez alors la suite à tous ces événements. Que vos pensées et vos émotions soient négatives, vous êtes énervé, vous êtes fâché, en colère contre cette personne, frustré et inquiet. Que croyez-vous qu'il va se passer à présent? Vous réagissez inconsciemment et de façon automatique à la situation au lieu d'y répondre consciemment. Toutes vos pensées et vos émotions sont chargées négativement. Eh bien, vous passez automatiquement une commande à votre inconscient pour recevoir encore plus de ce même type d'expérience négative
car vous allez bientôt passer en pilote automatique et voici ce qui se passe. Vous êtes contrarié et déconcentré devant votre bureau. Et il peut très bien arriver que par manque d'attention, vous fassiez une grave étourderie sur un dossier que vous deviez remettre ce jour. Vous avez la possibilité de vous en rendre compte et pour corriger l'erreur, de remettre votre dossier en retard et de risquer de vous prendre de nouvelles remarques désagréables. Ou de ne pas vous en rendre compte et de remettre ce dossier à une personne qui le communiquera à son tour à une autre personne avec une erreur. Une erreur qui risque de recevoir une ou plusieurs réflexions désagréables à son tour, car d'autres vont la remarquer, et ou parce que cette erreur aura eu de nombreuses conséquences sur une chaîne de production, qui, portant préjudice à l'entreprise, une enquête sera menée et permettra de remonter à vous en quelque temps. Plus tard, vous serez convoqué pour recevoir un blâme ou une sanction de vos supérieurs. Voilà comment, de manière très concrète, ce jour-là où vous avez crevé, être arrivé en retard, pris une réflexion désagréable, vous plongeant dans un état émotionnel négatif, vous avez passé automatiquement une commande à votre inconscient pour recevoir encore plus de ce même type d'expérience négative. C'est tellement logique finalement. La loi de l'attraction n'est pas un génie qui exauce vos vœux ou quelque chose de spirituellement décalé auquel on croit ou que l'on ne croit pas. Vos pensées, votre état émotionnel ont pour conséquence des réactions en chaîne à plus ou moins long terme qui ont pour conséquence la vie que vous avez aujourd'hui. Si au contraire vous désirez créer des résultats plus positifs dans votre vie, vous devez apprendre à contrôler vos pensées de façon plus positive. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Une fois que vous avez compris la loi de l'attraction et son mode de fonctionnement, vous pouvez commencer à créer ce que vous souhaitez qu'il se produise pendant votre journée. Vous pouvez et vous devez choisir de penser de manière différente. Vous allez maintenant, et je dis bien maintenant, pas demain, ni la semaine prochaine, pas lundi prochain, comme un régime que l'on démarre, et l'on sait vous et moi ce que cela donne, les régimes qui commencent le lundi, maintenant. Là, maintenant, tout de suite, vous allez vous concentrer et penser à ce que vous voulez le plus dans votre vie. Prenons un instant pour faire un exercice si vous le voulez bien. Imaginez que vous soyez face à un génie qui puisse exaucer tous vos vœux sans être limité à 3 vœux comme dans les histoires. Que demanderiez-vous ? Ne réfléchissez pas et laissez votre enfant intérieur prendre le relais. Autorisez-vous à imaginer ce que serait votre vie si. Au besoin, écoutez encore quelques secondes ce que je vais vous dire, puis appuyez sur pause et faites l'exercice que je vais vous donner en prenant une feuille et un stylo. Écrivez les choses au présent comme si cela se passait maintenant. N'utilisez pas de négation ni de mots parasites qui puissent ralentir le processus et soyez précis. L'erreur à ne pas faire, je ne veux plus souffrir. Sommes-nous réellement intéressés par ce que nous ne voulons plus ? Devons-nous utiliser une négation ou utiliser un mot parasite tel que le verbe souffrir ? Non. Alors, que voulons-nous ? Je veux être en parfaite santé. Enfin, pourrions-nous être un peu plus précis ? Qu'est-ce qu'être en bonne santé pour vous ? Je veux me réveiller en pleine forme, avoir un sommeil réparateur et être souriant, plein d'énergie et de bonne humeur durant toute la journée. Mais cette phrase est-elle au présent ? Ne pourrions-nous pas encore l'améliorer et dire : je me réveille en pleine forme, mon sommeil est réparateur, je souris, je suis rempli d'énergie et je suis de bonne humeur pour passer une magnifique journée. Voilà la parfaite construction d'une pensée positive. Et imaginez maintenant que vous relisiez cette phrase le soir avant de vous coucher, le matin en vous levant. Imaginez relire 10, 15, 20 fois et plus encore de ces phrases positives chaque soir avant de vous endormir et le matin en vous levant. Pourquoi lire ces phrases le soir avant de se coucher ? Eh bien, tout simplement parce que votre inconscient ne s'arrête jamais et travaille la nuit. Vos organes continuent de fonctionner, au ralenti certes, mais vous respirez la nuit et votre cœur continue de battre. Parfois, vous faites des rêves, ce qui prouve bien que la nuit, votre activité cérébrale continue. En lisant ces phrases avant de vous coucher, vos dernières pensées sont donc positives. Votre inconscient le retient et commence le processus d'automatisation et la répétition quotidienne accentue cela.
Par ailleurs, saviez-vous que l'on se réveille de la même manière que l'on s'est couché? Avez-vous déjà remarqué que le soir, après un gros câlin avec votre partenaire, le lendemain matin au réveil, vous étiez plus enclin à lui sourire, lui parler gentiment, lui faire son petit déjeuner, alors qu'au contraire, si le soir vous vous endormez après une dispute, vous aurez tendance le matin à vous souvenir de son comportement et à continuer de faire la tête et à ne surtout pas avoir d'initiative positive à son égard, comme le fait de lui préparer son petit déjeuner. Votre inconscient vous rappelle instantanément au réveil ce qu'il s'est passé 7 à 8 heures plus tôt. Quelle journée êtes-vous en train de potentiellement vous programmer? Je vous laisse y réfléchir. Vous pouvez choisir d'expérimenter encore plus de ces choses qui participent délibérément à la création de votre bonheur, de votre avenir. Vous avez le choix de gérer vos propres pensées conscientes et inconscientes en vous programmant. Vos pensées inconscientes, vos sentiments permettent d'infinies possibilités en attirant à vous une abondance et une joie infinies. Votre inconscient ne connaît pas de degré de difficulté. Il peut transformer toute votre vie à tous les égards. Pour comprendre le fonctionnement de l'inconscient dans votre vie, je dois vous parler de certaines choses encore. Vous avez un rôle à jouer sur cette terre, des choses à accomplir. Vous êtes né pour apprendre du monde qui vous entoure et transmettre à votre tour. Chacun est ici parce qu'il ou elle a une mission à accomplir et chacun d'entre nous, à son niveau, apporte sa pièce à l'édifice de la vie et de la survie de la race humaine sur notre planète. Vous êtes de l'énergie purement et simplement. Vous êtes constitué de la même matière que toutes les autres planètes ou étoiles qui nous entourent, comme le Soleil ou la Lune. Vous êtes rempli d'une fabuleuse énergie. 30 000 milliards de cellules qui s'activent en ce moment même dans tout votre corps. Plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules constituent votre corps afin de pouvoir marcher ou parler, réfléchir et tellement d'autres choses encore. Notre corps est fait de toutes ces cellules qui elles-mêmes sont constituées d'atomes, qui à leur tour sont faits de particules subatomiques. Et selon vous, qu'est-ce qu'une particule subatomique? Eh bien, c'est de l'énergie. On ne peut pas créer ou détruire l'énergie. Elle est la cause et l'effet. Elle est présente partout et à tout moment. Elle est tout le temps en mouvement. Elle n'a pas de temps de repos. Elle repasse sans cesse d'une forme à une autre. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Vous êtes une pièce unique faisant partie d'un bien plus grand tout. Imaginez un peu. Vous débordez d'énergie dans un champ d'énergie beaucoup plus grand que vous. Et vous faites partie d'un pouvoir beaucoup plus grand que vous encore. Pensez à la taille de nos cellules par rapport à notre taille globale. Pensez à votre taille par rapport à celle d'une ville par rapport à un pays par rapport à la taille d'un continent par rapport à la taille de la planète, de notre planète par rapport à celle du système solaire, et enfin de la taille de notre système solaire dans tout l'univers. Vous faites partie de la sagesse de l'univers tout entier qui n'attend que vos demandes. Avez-vous déjà pensé à Internet ? Nous sommes d'accord sur le fait que nous ne pouvons ni le voir, ni le toucher, mais nous savons que cela existe. Internet est bien réel, il représente un lieu d'énergie invisible que l'on ne voit pas et qui pourtant nous relie tous les uns aux autres dans le monde entier. Cela signifie que nous sommes connectés à chacun et à chaque chose autour de nous. Eh bien, Internet fonctionne à peu près de la même façon que nos cellules entre elles, et notamment celles qui composent notre inconscient. Est-ce que cela vous est déjà arrivé avec des amis ou des membres de votre famille, des collègues de travail dont vous êtes proches, d'être capable de déterminer une phrase à leur place? Ou de dire ensemble la même chose au même moment? Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une coïncidence? En fait, ça s'appelle une connexion. C'est l'exemple parfait qui prouve la façon dont nous sommes vraiment liés à toutes les personnes qui nous entourent. Il est fort probable que parmi tous ceux qui écoutent ce livre, de nombreuses personnes parmi vous aient déjà fait cette expérience. Alors que nous pensons à une personne que nous ne l'avons pas vue depuis longtemps, dans les heures ou jours qui suivent, nous recevons un SMS. Un appel de cette même personne,
ou tombons sur une actualité la concernant sur un réseau social, que cela faisait des mois que nous n'avions plus aucune nouvelle. Et c'est là que l'on se dit « Tiens, c'est amusant, je pensais justement à toi ». La réalité est que nous avons détecté l'intention de cette personne ou que la personne avait détecté notre intention. Nos pensées traversent le temps et l'espace à une vitesse que l'on pourra calculer en multipliant la vitesse de la lumière par la vitesse du son, sans aucune résistance énergétique telle que l'air par exemple. Nos pensées sont comme l'énergie qui crée l'énergie. Elles sont l'effet et la cause. Parce que nous ne pouvons pas les voir, nous pourrions penser qu'elles n'existent pas. Et pourtant. Vous entendez cette voix dans votre esprit que matérialise votre pensée. Et pourtant, personne d'autre ne peut l'entendre. Combien de fois votre pensée vous a poussé à prendre une décision que vous n'avez pas prise de par votre libre arbitre, et combien de fois avez-vous regretté de ne pas vous être écouté ? Et là encore, vous connaissez tous cette expression « j'aurais dû m'écouter ». Donc si vos pensées vous parlent, vous conseillent, et que vous refusez de les écouter, c'est bien qu'il existe quelque chose en vous qui pourrait être vous ou pas d'ailleurs. Mais là, nous allons entrer dans un débat philosophique et l'idée n'est pas de vous perdre en chemin, mais de vous amener à comprendre que la pensée est une énergie et qu'elle existe même si on ne peut pas la voir. Pour en revenir à notre exemple de cette personne dont nous n'avons plus aucune nouvelle depuis un long moment, réalisez que vous avez été capable de capter l'énergie de ses pensées, son intention, ou inversement avant même que cette personne ne prenne contact avec vous, l'un de vous a incité l'autre, mais peu importe finalement, tout cela pour dire que nous sommes tous comme des aimants. Nous nous attirons littéralement les uns aux autres. Nous attirons littéralement les choses, les événements, les personnes, les idées et les circonstances qui vibrent et qui résonnent sur la même fréquence que nous. Notre champ d'énergie se modifie en permanence en fonction de nos pensées, nos sentiments, et l'inconscient agit comme un miroir qui réfléchit l'énergie que nous projetons autour de nous. Plus nos pensées, nos émotions sont fortes, et plus le magnétisme devient important. L'intérêt, c'est que ce processus ne demande pas vraiment d'efforts réels. Un aimant n'essaie pas d'en attirer un autre. Cela se fait naturellement. Eh bien, comprenez qu'il en va de même pour vous. Vous êtes comme un aimant. Vous êtes en permanence dans le processus d'attirer des choses, des personnes, des situations, des événements dans votre vie. Tout ce que nous sommes, la plupart des choses qui nous arrivent, la grande majorité de nos rencontres, des situations dans lesquelles nous nous retrouvons sont le résultat de nos pensées. Imaginez qu'à cet instant même de votre vie, tout ce qui se passe, la personne que vous êtes, est le résultat de tout ce à quoi vous pensez ou croyez tous les jours. Alors la grande question que je vais me permettre de vous poser, pourquoi ne pourriez-vous pas commencer maintenant, là, tout de suite, à attirer consciemment puis de manière inconsciente, totalement en automatique, tout ce que vous voulez dans votre vie. Votre inconscient vous permet d'attirer à vous les personnes, les ressources, l'argent, les idées ainsi que toutes les meilleures circonstances dont vous pourriez rêver, tout ce dont vous avez besoin pour créer la vie de vos rêves. Vos capacités mentales sont bien plus puissantes que vous ne l'imaginez. Il vous est possible de créer tout ce que vous voulez dans votre vie une fois que vous avez accepté que cette réalité existe et que vous prenez la décision d'accomplir tout ce que vous avez décidé d'accomplir dans votre vie. Vous êtes l'auteur de votre propre vie et vous pouvez choisir de prendre la direction que vous désirez. Le poète Ernest William Henley, dont s'inspira Nelson Mandela, écrivit cette phrase célèbre. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Mettez-vous dans la tête que vous avez littéralement la capacité de changer tout ce qui est à changer dans votre vie. Vous avez la possibilité de créer le futur que vous désirez car votre potentiel est illimité. Sigmund Freud nous a expliqué qu'une fois que nous commençons à penser, l'action est prête. Pour cela,
Nous ne pouvons pas imaginer que nos pensées ne sont que de petits nuages dans le cerveau qui sont soufflés par le vent. Non, nos pensées sont tangibles et ce sont en fait des unités d'énergie mesurables. Les pensées sont des impulsions biochimiques de l'électricité. Ce sont des ondes d'énergie qui semblent dans l'espace-temps. Elles sont réelles, elles sont mesurables, elles sont énergie. Vos pensées sont en fait des déclarations de vos désirs pour l'univers. Chacune d'elles crée des changements physiques dans votre corps. Vous vous définissez par toutes les pensées que vous avez à chaque moment, tous les sentiments que vous avez et toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à présent. Ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous ressentez et les actions que vous entreprenez aujourd'hui déterminent votre expérience de demain. En conséquence de quoi, vous devez apprendre à penser et agir positivement en accord avec la vie que vous voulez absolument être, faire et vivre. Vos pensées affectent votre corps. En voici un bel exemple. À partir de tests réels réalisés avec un polygraphe, vous savez, le fameux détecteur de mensonges, eh bien nous savons que le corps réagit à nos pensées. Les pensées vont jusqu'à modifier la température du corps, le rythme cardiaque, la pression sanguine, le rythme de la respiration, la tension musculaire, ainsi que le niveau de transpiration des mains. Imaginons une personne branchée à un détecteur de mensonges et qu'on lui pose cette question. « Vous avez volé cet argent ?» Si la personne l'a volé et qu'elle ment, il est probable que ses mains transpirent et que sa respiration change. Ses muscles vont se tendre. Cette réaction se produit non seulement quand on ment, mais également pour chacune de nos pensées. Chaque cellule du corps se modifie pour chacune des pensées que l'on a. Vous comprenez maintenant l'importance d'apprendre à penser de façon aussi positive que possible. Les pensées négatives sont extrêmement nocives et agissent directement sur tout votre corps en le fragilisant. Le fait de transpirer, de ressentir des tensions musculaires, crée ainsi un environnement acide dans tout le corps et augmente les probabilités de maladies graves. Les pensées négatives génèrent des vibrations d'énergie négative et attirent encore plus de personnes et d'événements de cette même vibration. Inversement, les pensées positives ont de réels effets positifs sur tout le corps en stimulant la libération des endorphines dans le cerveau. Et les endorphines contribuent à réduire les douleurs, permettent également d'augmenter le niveau de plaisir. Grâce aux endorphines, on se sent plus détendu, plus équilibré et plus vif. Sachez enfin que les pensées positives envoient des vibrations d'énergie qui attirent encore plus d'expériences positives à nous. De nombreuses personnes reconnaissent assez facilement leurs pensées conscientes, mais il est aussi important de tenir compte des pensées inconscientes. Pour votre information, énormément de fonctions du corps humain sont automatisées dans le cerveau. La respiration, les battements du cœur, la digestion, le fait de se brosser les dents ou de prendre sa douche. Vous ne réfléchissez pas consciemment à ce que vous faites. Dès lors que vous répétez quelque chose quotidiennement, votre cerveau va l'enregistrer dans la partie inconsciente afin de laisser de l'espace à la partie consciente. Sachez également que notre esprit est composé de 90% de l'inconscient et 10% du conscient. Ce qui veut dire que l'on n'a pas forcément conscience de toutes nos pensées qui tournent en arrière-plan. De fait, si l'on a habitué notre esprit à penser de façon négative assez régulièrement, ceci a été automatisé par votre cerveau qui l'a enregistré comme une tâche normale du quotidien. Il ne définit pas ce qui est bon ou mauvais pour vous, son rôle est d'enregistrer et d'automatiser ce que vous faites le plus régulièrement dans votre vie. Cela permet ainsi à votre partie consciente moins grande de se concentrer sur d'autres choses. Cela implique qu'une personne assez négative va se générer des problèmes de santé sans savoir pourquoi, alors qu'elle est elle-même à l'origine de son malheur. Ces pensées négatives tournent en continu dans l'inconscient et génèrent un mal-être qui affecte avec le temps sa santé mentale et physique. Elle aura beau être dans une période de sa vie où tout semble aller bien, elle ne va pas comprendre pourquoi, mais au fond d'elle, elle continue de raisonner comme un certain mal-être, un certain malaise dont elle ne connaît pas l'origine. Votre inconscient est comme un chef d'orchestre. Et puisque beaucoup d'entre nous bouclent sur des pensées négatives, comme une sorte de cassette qui jouerait constamment la même musique,
Notre esprit nous envoie continuellement les mêmes messages négatifs. Il est donc extrêmement important d'apprendre à programmer l'inconscient en transformant consciemment vos pensées négatives en pensées positives. Si on examine d'un peu plus près vos croyances ainsi que l'image que vous avez de vous-même, vous allez pouvoir travailler sur vos croyances limitantes et supprimer de votre tête toutes les idées négatives ainsi que ce dialogue intérieur négatif. Finalement, c'est un peu comme de l'électricité statique ou des interférences. Lorsque l'on passe un appel, les croyances limitantes interfèrent avec les fréquences des intentions positives. Cela les déforme et les bloque. En regardant ce dialogue interne négatif, conscient ou inconscient, il réduit votre capacité de créer ou de manifester le futur que vous aimeriez avoir. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont tendance à s'en tenir à nos anciennes pensées et l'image négative de nous-mêmes. C'est notre zone de confort, nous sommes habitués à ces concepts familiers de notre réalité qui, entre nous soit dit, n'est en aucun cas la réalité. Nous restons focalisés sur nos croyances inconscientes, d'insuffisance, de peur et de doute. Il faut savoir que la plupart de ces pensées et sentiments limitatifs viennent de nos croyances et expériences du passé. Avec les années, nous les avons acquises, nous en avons fait une réalité et les avons transformées en une vérité personnelle. À moins de prendre la décision consciente de s'en défaire, il est probable que ces concepts négatifs nous empêchent de réaliser nos souhaits et d'atteindre le maximum de notre potentiel. Imaginez-vous en train de conduire une voiture avec le pied sur le frein. Vos tentatives d'accélération seront vaines. Le frein va forcément vous ralentir. Par contre, si vous l'enlevez, vous roulerez automatiquement beaucoup plus vite et sans forcer. J'explique souvent à mes clients en cabinet d'imaginer la vie comme un long fleuve qui coule très vite dans un sens. De les imaginer mettre à l'eau un canoë et de tenter de remonter le courant à contresens. Ils vont souffrir inutilement et avanceront lentement. En revanche, s'ils se mettent dans le sens du courant, donc acceptent ce qui leur arrive, ils vont avancer beaucoup plus vite, sans aucun effort, et la rame servira simplement à donner le sens de la trajectoire dans laquelle ils souhaitent aller. Soyez certains que vos pensées, vos sentiments et vos comportements négatifs ressemblent à une sorte de frein à main psychologique. Si vous ne faites rien pour les remplacer par des pensées et des croyances plus positives, ils vont vous affaiblir et vous ralentir. Il est primordial de vous libérer de cette programmation mentale négative, d'abandonner votre zone de confort pour laisser place à des pensées plus positives et plus saines. Vous déplacerez ainsi vos vibrations énergétiques, ce qui vous permettra d'attirer plus facilement et plus efficacement encore plus d'énergie positive et d'expériences positives dans votre vie. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Votre esprit conscient est la partie de vous qui pense et raisonne. C'est la partie de votre esprit dont vous ne vous servez que pour prendre vos décisions quotidiennes. C'est là que se situe votre libre arbitre. Et c'est au moyen de votre esprit conscient que vous pouvez décider exactement ce que vous voulez créer dans votre vie grâce à cette partie de votre cerveau. Il vous est tout à fait possible d'accepter ou de rejeter une idée. Aucune personne ou circonstance n'est en mesure de vous obliger à penser consciemment, à avoir des idées que vous n'avez pas choisi d'avoir. Les pensées que vous choisissez finissent par déterminer le cours de votre vie. Avec un peu d'entraînement et quelques efforts, et beaucoup de discipline, il vous est possible d'apprendre à diriger vos pensées vers ce qui va vous permettre d'accéder à vos rêves et aux objectifs que vous avez choisi d'atteindre. Votre esprit conscient est une partie très limitée de votre esprit. Votre inconscient est en fait beaucoup plus étendu et vaste. Imaginez un vase rempli à 80% d'une eau d'une certaine couleur et 20% d'une eau d'une autre couleur. Dites-vous que les 80% sont votre inconscient qui régit votre réalité en permanence. L'esprit conscient permet d'appréhender le monde qui nous entoure, d'apprendre de nouvelles choses. La répétition de toutes ces nouvelles choses que nous allons appréhender dans notre quotidien va informer le cerveau que c'est quelque chose d'utile, mais qu'il est maintenant nécessaire de l'automatiser, de le stocker dans votre inconscient. Le matin, vous ne réfléchissez pas à la façon dont vous vous brossez les dents, dont vous vous lavez sous la douche, ou la poche dans laquelle vous allez ranger vos clés,
ou quelles chaussures vous allez mettre en premier, ou quelles jambes vous allez lever en premier pour enfiler votre pantalon. Ce sont toujours les mêmes opérations qui sont faites tellement souvent et considérées comme acquises qu'elles sont devenues automatiques. Vous n'avez plus besoin de réfléchir consciemment pour faire toutes ces choses. Vous les faites car c'est comme cela, c'est normal, c'est devenu votre réalité. Notre esprit inconscient ne connaît aucune limite sauf celle que vous choisissez de manière consciente. L'image que vous percevez de vous-même, toutes vos habitudes sont inconscientes, elles sont présentes dans chaque cellule de votre corps. En fait, c'est la partie de votre esprit qui est connectée à votre soi supérieur d'une façon beaucoup plus étendue que ne l'est votre esprit conscient. C'est votre lien à l'univers et l'énergie qui est autour de vous en ce moment même. C'est une source d'intelligence universelle, infinie et intemporelle. Elle ne fonctionne qu'au temps présent. Vos expériences s'entreposent aux apprentissages de votre passé et de vos souvenirs, et elles contrôlent toutes les opérations de votre corps, ses fonctions motrices, le rythme de votre cœur, votre système digestif. Votre inconscient comprend les choses de manière littérale et accepte chaque pensée que vous choisissez d'avoir consciemment. Votre inconscient ne possède aucune capacité de rejeter des concepts ou des idées. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que nous pouvons choisir d'utiliser notre esprit conscient pour programmer délibérément nos systèmes de croyances inconscientes et l'inconscient va accepter les nouvelles idées et croyances. Il ne peut pas les rejeter. En fait, nous sommes capables de prendre consciemment la décision de modifier le contenu de notre inconscient. L'objectif est donc d'apprendre à exploiter le pouvoir de notre inconscient de manière à l'utiliser à notre avantage tous les jours. Nous devons donc créer de l'espace pour nous connecter à notre inconscient en nous consacrant quotidiennement un moment paisible, sans aucune distraction extérieure, afin de renforcer notre lien avec l'être que nous sommes vraiment. Il est possible de se connecter à notre inconscient en se servant de plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser les affirmations positives, la visualisation, la prière pour les personnes croyantes, la méditation, la gratitude, la reconnaissance et toutes les techniques de concentration positive. Notre inconscient peut nous emmener où nous voulons aller et peut nous aider à atteindre plus rapidement et plus facilement tous nos objectifs de vie. Donc, en se connectant avec l'étonnante rapidité, le pouvoir, l'agilité de notre inconscient, en utilisant l'ensemble de ses capacités, nous pouvons commencer à utiliser la loi de l'attraction de manière délibérée pour attirer et créer plus efficacement les résultats que nous voulons. Vos émotions internes ont le pouvoir de faire les choses que vous ne croyez pas possibles. Ce pouvoir devient disponible dès lors que vous modifiez vos croyances limitantes en des croyances plus positives. Si vous souhaitez que la loi de l'attraction fonctionne en votre faveur, il est essentiel de tenir compte de vos émotions. Il vous faut apprendre à les écouter. Elles constituent un important système de feedback intérieur qui vous communique la réaction viscérale de votre corps à l'état vibratoire que vous êtes en train de créer. Vous créez vos propres fréquences vibratoires grâce à tout ce sur quoi vous portez le plus souvent votre attention. Vous façonnez votre attention, vos pensées, vos croyances grâce à l'émission de télévision que vous regardez, ou la musique que vous écoutez, le livre que vous lisez, la personne que vous écoutez, les activités dans lesquelles vous vous engagez et tous vos sentiments font partie de votre système de guidage interne. Lorsque vous êtes heureux et que vous avez l'impression de vous faire plaisir, cela signifie tout simplement que vous êtes sur la bonne trajectoire. Les éléments sur lesquels vous vous concentrez, les pensées que vous avez, les idées que vous entretenez et les activités dans lesquelles vous vous engagez vous mènent dans la direction de vos buts, de vos rêves et de vos désirs. Lorsque vous avez des ressentiments, votre corps se contracte, car vos pensées et vos désirs ne vous conduisent pas vers ce que vous voulez. Votre corps vous exprime en fait un feedback pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il est donc préférable d'avoir des pensées plus inspirantes et de modifier vos centres d'intérêt, de changer le sujet de discussion et de faire des choses différentes qui vous rendent plus joyeux. Ainsi, cela déplacera votre énergie vers des fréquences plus positives et cela vous apportera un sentiment de bonheur puisque c'est votre état vibratoire. Il va attirer à vous ce que vous voulez.
Ne cherchez pas à réfléchir quand et comment. Lâchez prise et concentrez toutes vos pensées et votre énergie sur le fait de croire que cela va arriver. Gardez des émotions positives, des sentiments de joie, d'amour, de bonheur, d'euphorie, de satisfaction, de fierté, de gratitude, de détente et de sérénité. Ces sentiments élèvent votre niveau vibratoire et créent une correspondance vibratoire pour les expériences à venir que vous espérez vivre. Souvenez-vous, les choses qui se ressemblent s'assemblent. Donc, en vous mettant délibérément dans des états émotionnels positifs, qui correspondent aux sentiments que vous éprouvez, vous créez un champ d'énergie qui attire l'objet de vos désirs. Il est donc nécessaire de répondre consciemment aux circonstances, plutôt que de simplement y réagir inconsciemment. Cela vous permet aussi de mieux gérer vos émotions. Je vous conseille donc de vous engager dans des activités qui vous permettent de vous sentir bien, d'être passionné et enthousiaste. Lorsque vous ressentez des émotions positives, vous irradiez des fréquences beaucoup plus intenses vers l'univers. Ainsi, plus vos sentiments sont forts et intenses, plus le processus d'attraction s'accélère. Les chercheurs en physique quantique ont découvert que nos ressentis sont beaucoup plus puissants que ce que nous disons ou pensons. En effet, il est impossible à vos émotions de mentir. Elles sont le reflet authentique de vos pensées. Vous agissez toujours en conformité avec vos émotions. Les désirs proviennent du fond de votre cœur. Alors il est inutile de les ignorer ou d'essayer de raisonner vos émotions. Il est donc nécessaire de choisir une pensée qui crée un meilleur sentiment ou peut-être de modifier ce que vous êtes en train de faire ou d'accomplir. Faites plutôt quelque chose qui vous plaît, qui soit en accord avec vous-même. Allez vous promener, jouez de la musique, occupez-vous de votre animal de compagnie. Faites quelque chose qui vous permette de vous replacer dans une gamme positive émotionnelle. Si vous vous sentez excité, heureux et joyeux, il est fort probable que vous soyez sur la bonne voie et que vous viviez en harmonie avec vous-même. Par contre, si vous vous sentez triste ou déprimé, que quelque chose vous affecte, c'est que vous n'êtes probablement pas sur la bonne route. Restez en permanence concentré sur la façon dont vous vous sentez et réglez votre compas émotionnel sur la joie et le bonheur. C'est là la clé pour attirer à vous encore plus de bonheur dans l'avenir et vous recevrez aussi, comme par magie, différents feedbacks externes, des messages de l'univers sous différentes formes, des signaux subtils de personnes, de situations ou d'événements dans votre vie. Vous avez certainement déjà eu différentes expériences de ces moments où les choses semblent tout simplement s'emboîter en douceur, sans effort, un peu comme si vous étiez appuyé dans vos actions. C'est un feedback externe de l'univers qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. A contrario, dans certains moments, vous avez le sentiment de rencontrer des résistances en continu et rien ne semble fonctionner comme vous le voulez, et ce, malgré vos efforts. Eh bien, dites-vous que l'univers vous fournit un feedback externe pour vous protéger et vous indiquer que vous ne prenez pas la bonne trajectoire. Si vous nagez à contre-courant, vos systèmes de guidance interne et externe vous le font savoir immédiatement d'une manière ou d'une autre. Ils vous indiquent quand vous êtes sur le bon chemin et quand au contraire vous vous trouvez sur le mauvais. Commencez à apprendre à vous écouter en pratiquant la méditation. Soyez à l'affût des messages de votre corps, quels qu'ils soient. Ce qu'ils vous disent vous guide si vous leur permettez de le faire, bien évidemment. Dans certaines périodes de notre vie, nous devons vivre des moments de tristesse, de deuil et de chagrin. C'est le flux et le reflux naturel de la vie, et si une part sombre d'ailleurs n'existait pas, nous ne pourrions pas apprécier la lumière. Ces moments difficiles sont souvent des occasions sous-estimées de développement personnel, de croissance émotionnelle et spirituelle. En fait, ils nous fournissent un cadre de référence dont nous avons besoin. Ils nous aident par comparaison à reconnaître, à apprécier les bénédictions et les bons moments de la vie. Il est évidemment plus compliqué d'avoir des pensées positives lorsque nous avons du chagrin et que nous traversons une période délicate. Mais vous avez le choix de répondre à cette situation. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais moments dans nos vies. D'une certaine manière, tout ce qui se produit nous fournit une bonne occasion de croissance. Essayez de vous rappeler que tout événement apparemment négatif peut aussi être une graine de quelque chose de superbe et de bénéfique.
Prenons l'exemple d'une rupture sentimentale ou d'une rupture de contrat de travail, que l'on en soit à l'initiative ou pas. Plusieurs années après, avec le recul, combien parmi vous regrettent cette décision qui a été prise et voudraient retrouver cet ancien travail ou cette personne avec laquelle il partageait sa vie? Cela vous fait sourire, n'est-ce pas? Et pourtant, à l'époque, si votre mémoire est bonne, il me semble que vous n'aviez pas envie de sourire et que vous faisiez tout pour ramer à contre-courant de l'opportunité que l'univers tentait de vous apporter. La colère diminue vos fréquences vibratoires, alors que le pardon nous oblige à grandir. Avez-vous déjà prêté attention à la fréquence de vos vibrations énergétiques? Avez-vous remarqué que lorsque vous vous sentez dans la gratitude, heureux ou joyeux, vous vous sentez plus léger ou plus grand que dans votre état habituel? C'est ce que vous devez faire en permanence et même y consacrer votre vie. Cherchez à vivre un état de joie permanent, d'émerveillement et de gratitude. Toutes ces émotions positives vous permettent de vous sentir bien et d'élever votre fréquence vibratoire. Vous devenez un aimant d'abondance. D'un autre côté, les émotions négatives comme la haine, la colère, la jalousie créent l'effet inverse. Elles diminuent votre fréquence vibratoire et vous vous sentez inquiet. Elles peuvent même aller jusqu'à créer des problèmes physiques, des maladies, car les émotions négatives entraînent systématiquement un sentiment de séparation et de déconnexion avec votre corps physique. Cela ressemble à un mur de pierre, une sorte de barrière à la joie. Ces émotions bloquent le flux d'énergie positive dans votre vie et ne servent qu'à attirer encore plus d'énergie négative. De ce fait, si vous restez accroché à des sentiments de colère, de peur ou de trahison, il est maintenant, je pense, de les laisser partir. Libérez-vous de toutes ces anciennes façons de penser et de ces modèles de comportement. Choisissez de vivre dans le présent, car en vous concentrant sur votre douleur ou sur votre colère, vous ne faites qu'attirer encore plus de circonstances négatives et malsaines à vous. Vous devez absolument faire place aux pensées et aux sentiments positifs et aux expériences que vous voulez attirer. Voilà pourquoi le fait de pardonner aux autres et de se pardonner à soi-même est un processus nécessaire. Il est vraiment transformateur. Vous devez pardonner à toute personne ou situation qui vous a apporté de la douleur et la libérer. En vous accrochant aux anciennes pensées et émotions négatives, vous ne faites que de vous nuire à vous-même et vous attirez encore plus d'énergie négative. Lorsque vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est comme si vous buviez du poison et que vous espériez que l'autre personne tombe malade. Il vous suffit simplement de bénir la personne ou la situation et de leur souhaiter du bien. Pardonnez-leur, oubliez-les et pardonnez-vous à vous-même. En reconnaissant votre passé plus positif et en vous libérant de votre passé négatif, vous êtes en mesure de faire plus de place à un avenir magnifique. Le vrai pardon purifie et libère. C'est un processus incroyablement puissant qui vous transporte immédiatement d'un lieu de souffrance et de colère vers une fréquence vibratoire supérieure. Les experts de la loi de l'attraction disent que rien n'est plus important que de se sentir bien. Donc, prenez le temps de faire ce que vous aimez faire dans la vie, ce qui vous rend joyeux et heureux. Écoutez vos musiques préférées, allez faire une marche sur une plage, faites des choses positives, soyez gentil avec une personne que vous appréciez. Décidez consciemment de choisir des pensées positives et d'être une correspondance vibratoire pour tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites des actions avec l'intention et la volonté de créer des circonstances et des sentiments positifs. Et l'univers vous le rendra dans des proportions que vous ne soupçonnez absolument pas. Adoptez des attitudes positives. Une fois que vous avez remplacé vos pensées négatives par des pensées positives, vous allez voir que vous commencerez à obtenir des résultats
positif. La loi de l'attraction ne filtre pas l'information qui est dans nos pensées. Elle ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour nous. Elle réagit simplement en fonction de notre centre d'intérêt. Elle ne décide pas de ce qui est meilleur pour nous, car nous sommes quand même dotés de notre libre arbitre. Et il nous appartient de décider de l'endroit où nous voulons concentrer nos pensées et notre attention. L'univers ne fait que nous renvoyer le reflet de ce sur quoi nous nous focalisons. Que ce soit positif ou négatif, l'univers nous renvoie tout simplement encore plus de cette même chose. Il est donc primordial de se recentrer sur ce que nous voulons et non sur ce que nous ne voulons plus. Votre esprit utilise des images du résultat que vous pensez obtenir. Donc si vous dites « je ne veux pas être énervé », vous créez l'image et la vibration d'être énervé. L'univers ne reçoit que la fréquence d'être énervé et réagit. Vous devez vraiment vous concentrer sur le contraire de ce que vous ne voulez pas. Je dis souvent à mes clients en cabinet qu'il y a s'éloigner de quelque chose ou aller vers quelque chose. Quand vous êtes concentré sur s'éloigner de, je vous donne un exemple. Je ne veux plus rencontrer des personnes malhonnêtes. Votre attention est portée sur des personnes malhonnêtes. Par ailleurs, pour information, l'inconscient ne comprend pas la négation. Donc, de votre volonté de ne plus rencontrer des personnes malhonnêtes, il reste rencontrer des personnes malhonnêtes. Et de quel type de personnes risquez-vous de faire la connaissance dans les jours ou semaines à venir, selon vous ? Il est souhaitable de souhaiter s'entourer de personnes sincères et empathiques, par exemple. Ainsi, vous vous dirigez vers ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez plus. En restant focus sur ce que vous ne souhaitez plus, vous dégagez un signal qui nuit à votre capacité d'attirer et de manifester d'une façon claire et précise les choses que vous désirez. Comme je viens de le dire, lorsque vous êtes contre quelque chose, vous finissez par le recréer encore plus, alors que pourtant, votre intention de départ était de l'éliminer. Si vous êtes anti-guerre ou anti-vaccin ou anti-politique, les mots-clés sont guerre, vaccin et politique. Et c'est exactement ce que vous allez obtenir en plus grande quantité. Il est donc préférable d'être pour la paix, les remèdes naturels et la possibilité que les hommes puissent prendre des décisions par eux-mêmes, afin que l'univers reçoive la vibration de paix, de naturel et de liberté individuelle. Il réagit en conséquence. La guerre contre le terrorisme crée le terrorisme. La violence attire la violence. Et l'amour attire encore plus d'amour. Pour votre bien-être, je vous demande s'il vous plaît de réellement faire un effort conscient pour restructurer votre façon de penser et de parler. Cela va vous permettre d'éviter de transmettre une énergie inutile à l'univers. Évitez le plus possible de penser ou de conditionner vos pensées aux personnes et aux influences négatives de votre vie. Gardez conscience que le négatif est insidieux, il se glisse furtivement dans votre vie via les médias comme la télé, l'internet, les réseaux sociaux, la radio et les journaux. C'est devenu tellement banal que cela semble presque normal de recevoir nos doses quotidiennes de guerre, de crimes, de violence et de corruption. Résistez à tout cela. Refusez d'y accorder quelconque attention. Refusez d'y consacrer autant d'énergie. Vous devez arrêter de vous préoccuper de ce que vous ne voulez pas. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de lire des documents sur le sujet. Et arrêtez de dire que ces choses sont mauvaises. Concentrez-vous seulement sur ce qui vous anime et vous apporte de la joie et du plaisir. Souvenez-vous que les énergies circulent là où va votre attention. Seul vous pouvez décider qu'à partir de maintenant, vous allez vous concentrer uniquement sur ce que vous voulez. Décidez de le faire, non seulement avec vos propres pensées intérieures, mais aussi dans votre communication avec les autres. Évitez absolument d'utiliser un langage inapproprié et limitatif ou négatif. Chacune de vos pensées ou de vos paroles envoie des messages à l'univers et vous passez continuellement des commandes pour vos futures expériences de vie. Remplacez vos pensées négatives par des pensées plus positives. Voici des exemples de la vie courante.
Au lieu de dire « Je ne veux pas être en retard », dites « Je souhaite arriver à l'heure ». Au lieu de dire « Je ne veux pas oublier », dites « Je souhaite me souvenir ». Au lieu de dire « Ne claque pas la porte », dites « S'il te plaît, ferme doucement la porte ». Au lieu de dire « Ta chambre est un véritable bordel », dites plutôt « Je souhaite que tu gardes ta chambre rangée ». Il est impératif d'éviter de créer la pensée d'une image dont la vibration énergétique est négative. Vous devez rester concentré sur des pensées et des images qui sont en harmonie avec vos désirs. Cela va vous éviter également d'implanter des images de ce que vous ne voulez pas dans l'esprit des autres et dans l'esprit universel. Nous sommes tellement concentrés sur ce que nous ne voulons pas dans tous les domaines de notre vie, la santé, le travail, les finances, le couple, les relations avec les autres, que lorsqu'il est question de notre propre santé, nous devenons complètement préoccupés par le problème plutôt que par le résultat souhaité. Nous restons focus sur la maladie et ce qu'il risque de nous arriver, ce qu'il peut arriver de pire, les futures dégénérescences possibles, plutôt que de mettre l'accent sur le fait de retrouver la santé et du bonheur que nous avions d'être totalement autonomes et en pleine forme. Compte tenu du fait que ce sur quoi vous vous concentrez prend certaines proportions dans le négatif comme dans le positif, je pense qu'il est important de diriger vos pensées et votre énergie sur des pensées positives et optimistes, et imaginez-vous plutôt en parfaite santé. Soyez sûr que vos pensées, vos visualisations, vos affirmations, vos prières et vos méditations combinés avec toute forme de traitements médicaux, vont améliorer votre processus de guérison. À partir de maintenant, engagez-vous à diriger votre énergie et à penser et à parler d'une façon beaucoup plus positive et mettez un point d'honneur à vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Vous attirez toujours quelque chose à vous en permanence. Il est donc conseillé d'attirer ce que vous voulez et afin de commencer à attirer ce que vous voulez, dirigez votre attention seulement sur les choses qui en valent la peine et qui sont directement alignées avec vos objectifs et vos rêves. Vous devez entretenir une correspondance vibratoire avec l'avenir que vous désirez. Concentrez-vous sur la lumière et la beauté dans votre vie. Toute personne qui envoie des pensées positives agit positivement sur le monde et attire naturellement à elle des résultats positifs. Si vous avez compris et que vous appliquez la loi de l'attraction au quotidien, tout ce que vous désirez, vous l'attirerez à vous sans effort particulier. Nous sommes dans un monde qui met en permanence l'accent sur la pénurie et le manque, alors qu'en vérité, notre univers n'est qu'abondance. Il n'y a aucune pénurie, aucun manque. Bien au contraire, il y a bien plus qu'il n'en faut de nourriture, d'argent, de bonheur, d'épanouissement spirituel et d'amour pour chacun d'entre nous. Si vous souhaitez créer une abondance d'amour dans votre vie, alors concentrez-vous sur l'amour, devenez amour et vous attirerez automatiquement plus d'amour dans votre vie. Restez concentré sur ce que vous voulez créer dans votre vie et soyez dans la gratitude de ce que vous possédez déjà. La gratitude est une forme d'abondance et sa fréquence vibratoire attire automatiquement encore plus de reconnaissance. Si vous voulez créer de l'abondance financière dans votre vie, gagner plus d'argent, alors concentrez-vous sur des images de prospérité, d'argent qui afflue sur votre compte en banque. Imaginez les chèques qui arrivent par courrier. Vous pouvez même rédiger ce fameux chèque de l'abondance si vous en avez déjà entendu parler. Pour cela, rédigez un chèque à votre nom pour une certaine somme d'argent que vous aimeriez recevoir au cours de cette année. Et accrochez-le dans un endroit où vous pourrez le voir le plus souvent possible, comme le réfrigérateur par exemple. Il faut qu'il soit visible aussi souvent que possible. Vous pouvez également faire un don à votre organisme de charité en vous disant que vous avez tout à fait les moyens de le faire. Afin de recevoir, vous devez être prêt à donner. Au cours de cette vie de liberté financière totale, imaginez toutes ces choses que vous ferez. Les endroits où vous irez. Imaginez en quoi votre vie change et mettez-vous dans la tête que c'est déjà arrivé, en vous assurant de prendre un moment pour être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Ainsi,
vous allez créer une correspondance vibratoire d'abondance financière. Soyez clair avec ce que vous voulez. Il faut absolument croire que les choses vont arriver. Vous devez être en mesure de faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Réalisez toutes les actions nécessaires pour y arriver. Et suivre votre intuition et vos pulsions émotionnelles afin de garder une bonne signature énergétique qui corresponde à ce que vous vibrez. Vous devez maintenir une correspondance vibratoire pour tout ce que vous souhaitez attirer. Vous devez faire confiance en l'univers et ne pas réfléchir à quand et comment. Vous devez lâcher prise et simplement avoir la certitude que les résultats vont arriver, qu'ils sont en train de se créer en ce moment même. Vous n'avez pas à vous battre contre le courant. Vous avez simplement à vous diriger sans effort en suivant le courant et le rythme naturel de votre vie. Lorsque vous avancez avec votre objectif en tête, que vous gardez en vous le pouvoir de l'intention, que vous vous dirigez en ce moment même vers la direction de vos rêves, alors l'univers tout entier vous soutient de toutes les façons possibles. Il réagit à la vibration de votre passion et de votre engagement. Portez attention aux nombreuses synchronicités ou coïncidences, comme vous les appelez. Toutes ces choses qui arrivent parfois dans votre vie. Prenez conscience de toutes les occasions que vous avez déjà eues, des gens, des ressources que vous avez parfois attirées à vous. Et restez ouvert et soyez disposé à penser de manière créative. Il est fort probable que de nouvelles occasions se présentent à nouveau. Elles arriveront souvent de façon surprenante. Continuez de faire ce que vous aimez faire. Soyez passionné et croyez en vous-même. L'univers réagit avec abondance à la vibration de tout ce qui vous passionne. Tout ce à quoi vous donnez priorité, tout ce envers quoi vous vous engagez et tout ce que vous pensez s'avère possible. Votre esprit conscient et inconscient créent une correspondance vibratoire pour l'abondance que vous souhaitez. Prenez le temps d'apprécier tout ce qu'il y a autour de vous, toutes vos richesses personnelles, votre lit, votre cabine de douche, vos toilettes, le fait d'avoir à manger, d'avoir de l'électricité, d'avoir Internet, une télévision, une voiture, 2 bras, 2 jambes, la capacité de vous déplacer en étant autonome, de pouvoir communiquer avec les autres, échanger des idées, d'avoir un travail, d'avoir des personnes qui pensent à vous et qui vous aiment. Il y a forcément une forme d'abondance déjà présente dans votre vie. Restez en éveil et ouvert à toutes ces choses que l'univers peut vous offrir par la loi de l'attraction. L'univers réagit à la vibration de votre gratitude et de votre reconnaissance sincère, avec une abondance encore plus grande dans chacun de vos domaines de vie. Amour, santé, travail, richesse, relation avec les autres. L'abondance est là sur simple demande de votre part et vous avez naturellement droit à l'abondance. Tout d'abord, il vous faut avoir un rêve si vous voulez qu'un rêve se réalise. Pensez à quelque chose que vous aimeriez avoir, qui vous ferait plaisir, et imaginez que c'est là, en souriant, les yeux fermés. Imaginez que c'est là, devant vous. Je vous dis ça pour être certain de savoir si vous avez des idées quelconques de ce que sont réellement vos objectifs personnels ou vos aspirations. Avez-vous déjà pris le temps de vous installer à une table avec une feuille, un stylo et de les noter, d'identifier avec précision les buts de votre vie? Qu'est-ce qui vous passionne et vous anime? Que voulez-vous accomplir? Où voulez-vous aller? Quel pays souhaitez-vous visiter? Aux côtés de quel type de personne êtes-vous suffisamment heureux pour souhaiter partager le reste de votre vie avec? Quel emploi voulez-vous réellement occuper? Quelles activités sportives ou artistiques vous passionnent? Quel type de personne souhaitez-vous avoir comme ami? Quel physique voulez-vous avoir? Quel type de journée souhaitez-vous vivre au quotidien pour contribuer à votre épanouissement? Combien d'argent voulez-vous gagner chaque mois pour faire ce dont vous avez envie? Et justement, qu'avez-vous envie de faire tous les mois et combien cela vous coûterait pour le faire et le refaire chaque mois? Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont jamais pris le temps de réfléchir à toutes ces questions. Nous sommes si emportés par ce diktat de devoir aller à l'école pour s'instruire, pour ensuite trouver un travail qui va nous permettre de payer des factures, trouver un compagnon pour partager notre vie et créer notre descendance, acheter un véhicule pour se déplacer et recommencer tous les jours les mêmes actions pendant 40 ans sans voir défiler les années.
Nous sommes tellement pris dans cette espèce de tourbillon de routine quotidienne que nous n'avons tout simplement jamais pris le temps d'y réfléchir. On y pense sous la douche, devant notre café le matin, sur le trajet du travail, à la pause déjeuner peut-être, ou au cours d'une discussion aléatoire avec notre conjoint ou un ami, mais jamais les vœux ne se sont posés clairement de façon détaillée. Qu'est-ce que je veux ? Quand est-ce que je prends suffisamment au sérieux ma vie pour prendre le temps de réfléchir et de noter ce qui m'anime, ce qui fait de moi une âme comblée, heureuse de vivre ? Ne me dites pas que ce qui vous rend heureux, c'est de vous réveiller en ayant l'impression d'avoir bien dormi, de voir que votre enfant sera à l'heure à l'école, d'avoir eu votre train qui fera que vous serez vous aussi à l'heure à votre travail, de finir à temps ce dossier sur lequel vous planchez depuis quelques jours en imaginant une remarque positive de votre supérieur hiérarchique, de déjeuner votre salade diététique à midi qui ne vous fera pas prendre trop de calories pour conserver votre ligne, de finir à l'heure ce soir pour avoir votre train qui va vous permettre de récupérer votre enfant à l'heure chez la nourrice et d'avoir ainsi le temps de préparer un repas équilibré pour votre famille, pour ensuite coucher les enfants à une heure raisonnable et enfin pouvoir vous asseoir devant la télé face à une émission de télévision de divertissement ou un film qui va vous permettre de déconnecter une petite heure avant d'aller vous coucher pour à nouveau recommencer la même journée demain, la semaine prochaine, le mois prochain, et comme ça pendant 40 ans. Je n'arrive pas à croire que c'est la vie dont vous rêvez. Nous savons les choses qui ne fonctionnent pas, les plaintes que nous avons au quotidien. Nous savons parfaitement ce que nous ne voulons pas. Pour la plus grande majorité d'entre nous, toutes ces choses sont très claires. Mais avons-nous pris le temps de réfléchir à ce que nous voulons ? Afin d'attirer ce que vous voulez dans votre vie, vous devez absolument prendre le temps d'identifier clairement vos rêves et ce que vous désirez. Lorsque vous allez dans une brasserie et que vous passez une commande, est-ce que vous dites au serveur « Je ne veux pas de thé, je ne veux pas d'expresso, je ne prendrai pas non plus de cappuccino ». Bien évidemment, non. Vous demandez par exemple un chocolat chaud avec un croissant s'il vous plaît, de façon claire et précise, et vous êtes quasiment certain d'obtenir exactement ce que vous avez commandé. Pour être en harmonie avec la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Vous devez passer commande à la vie de la même manière et clarifier vos buts et être précis. Accepter passivement les événements de votre vie est totalement inapproprié pour vibrer et attirer ce que vous voulez dans la vie. Vous devez au contraire participer activement à la création de votre avenir en déterminant clairement vos objectifs. Si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, comment voulez-vous l'obtenir ? Vous devez donc décider de ce que vous voulez maintenant, de ce que vous voulez vraiment attirer dans la vie. Faites une liste claire de toutes vos attentes. Cela va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, bien détaillée de tous vos rêves, de tous vos buts et désirs. Ainsi, vous allez noter avec précision ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez posséder et réaliser dans tous les domaines de vie, la santé, le travail, les finances, le couple et les relations avec les autres. Ensuite, ce n'est pas tout. Il vous faut établir vos priorités sur cette liste et vous concentrer sur certains domaines. Mais pour le moment, nous allons avancer et considérer une image beaucoup plus globale. Je vais vous donner quelques techniques pour vous aider à identifier vos désirs et à les clarifier. Alors, vous allez prendre une feuille, la positionner à l'horizontale et un stylo et dessiner un tableau. Il va nous permettre d'identifier ce que vous voulez en déterminant aussi ce que vous ne voulez plus. Mais attendez un petit peu et ne vous précipitez pas. Considérons nos 5 domaines de vie. La santé, le travail, les finances, le couple et les relations avec les autres. J'entends les autres, la famille, les voisins, les collègues et les amis. Vous allez séparer cette feuille en 5 colonnes avec pour en tête chaque domaine de vie énoncé auparavant. Puis, dans ces 5 colonnes, vous allez elles-mêmes les diviser en 2 colonnes, ce qui vous donne 5 grandes colonnes et 10 sous-colonnes. Chaque sous-colonne va d'un côté présenter ce que je ne veux plus et de l'autre ce que je veux. Ainsi, pour résumer, vous avez par exemple la colonne santé et dans la colonne santé, vous avez ce que je ne veux plus et ce que je veux. Ainsi, pour chaque domaine de vie, pour le travail, vous aurez aussi 2 sous-colonnes, ce que je ne veux plus et ce que je veux. Et idem pour les autres domaines de vie.
J'espère que j'ai été assez clair. Cela va vous permettre de savoir dans chaque grand domaine de vie ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux pour ma santé mentale et physique. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux pour mes finances. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux dans ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux dans mes relations amicales, avec mes collègues, mes voisins et ma famille. Prenons par exemple vos relations amoureuses idéales et commencez à noter dans la première colonne ce que vous ne voulez pas dans ce domaine de votre vie, puis dans l'autre colonne, faites une déclaration opposée en affirmant ce que vous voulez. Vous allez vous apercevoir rapidement qu'il n'y a aucun problème à porter attention à ce que vous ne voulez pas et qu'il est beaucoup plus difficile de trouver ce que l'on veut. Attention tout de même, il y a un piège dans lequel beaucoup de mes clients tombent facilement et qui nous amène à reproduire encore et toujours les mêmes événements et les mêmes rencontres dans notre vie. Si vous avez souffert dans une relation précédente d'une personne radine, la logique veut que dans ce cas, on veut et on écrit « Je souhaite rencontrer une personne généreuse ». Eh bien, oui et non. Ce n'est pas parce que vous avez souffert de quelque chose que vous souhaitez forcément son opposé. En faisant cela, vous restez indirectement concentré sur ce que vous ne voulez plus. Ce n'est pas parce que vous ne souhaitez plus une chose que vous voulez son opposé. Vous pouvez très bien rencontrer une personne qui aura toutes les qualités des défauts de votre ancien partenaire, mais ce n'est pas pour autant que cette personne vous rendra heureux. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux dire ? C'est vraiment important de savoir ce que l'on veut en oubliant totalement ce qui nous a fait souffrir. Il faut vraiment être clair avec ce que vous voulez attirer dans votre vie et il est totalement déconseillé de jeter un coup d'œil sur ce que vous ne voulez pas pour trouver ce que vous voulez. Voici quelques consignes importantes. Notez qu'il est important, voire même primordial, d'écrire chaque phrase que vous voulez au présent. Le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Pour lui, tout se passe maintenant. Par ailleurs, l'inconscient ne comprend pas la négation, donc écrivez toujours à l'affirmative. Évitez les opérateurs modaux que l'on apprend en PNL. Je veux, je dois, il faut. Préférez plutôt un sujet, je, plus un verbe d'action, et non un opérateur modal. Je fais du sport. Je fais 10 pompes tous les matins. C'est beaucoup mieux que de dire « je dois faire 10 pompes tous les matins ». Enfin, n'utilisez que des mots positifs. L'inconscient ne sait pas dire si c'est bon ou mauvais pour vous, il sait simplement que c'est votre centre d'intérêt. Donc vous attirez à vous ce sur quoi vous portez le plus souvent votre attention. Enfin, soyez le plus précis possible. Prenons un exemple. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la colonne de ce que l'on veut. Je ne veux plus rencontrer des gens méchants. Je vous ai dit précédemment que l'inconscient ne comprend pas la négation, donc dans « je ne veux plus rencontrer des gens méchants », vous dites réellement « je veux rencontrer des gens méchants ». Par ailleurs, je vous ai dit aussi que l'inconscient ne sait pas dire si c'est bon ou mauvais pour vous, il sait simplement que c'est votre centre d'intérêt et dans votre phrase, votre centre d'intérêt, c'est « gens méchants ». Faites le test sur Google et tapez cette phrase mot pour mot. « Je ne veux plus rencontrer des gens méchants ». Vous verrez que vous n'aurez aucun article concernant les gens gentils, mais bien des articles concernant les gens méchants, car les mots-clés sont « rencontre »,« gens » et « méchants ». Donc maintenant, voici l'exemple de la phrase que je vais écrire au présent, à l'affirmative et avec des mots positifs. Je rencontre des gens gentils. Vous voyez ici comment on s'approche d'une phrase beaucoup plus positive et apaisante pour l'esprit. Cependant, je vous ai expliqué qu'il fallait être le plus précis possible. De fait, c'est quoi pour vous des gens gentils ? La demande reste encore un peu floue, même si elle est positive et au présent et à l'affirmative. Nous allons encore tenter d'améliorer cette affirmation.
Imaginons que pour vous, une personne gentille soit une personne qui parle calmement, qui prenne le temps d'écouter, qui ne juge pas et qui vous fasse rire. La phrase parfaite sera donc « Je rencontre des personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui ont de l'humour et qui me font rire. » Ici, la demande à l'univers est parfaite car elle est au présent, elle est affirmative, il n'y a aucun opérateur modal, tel que je veux, je dois ou il faut, et elle est positive et surtout, elle est précise. Comparons à présent les deux phrases et voyez ce qui se passe en vous quand j'énumère les deux. La première fois, on disait « je ne veux plus rencontrer des gens méchants ». Après correction, on dit « je rencontre des personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui ont de l'humour et qui me font rire ». Voyez comme cela n'a strictement rien à voir. Prenez le temps de remplir ce tableau et j'insiste sur le fait de prendre votre temps. Il est hors de question que cela soit fait en 15 minutes. Je vous parle ici des attentes de toute une vie et non d'un test de personnalité que vous avez trouvé dans un magazine de mode ou de santé. Quand vous aurez terminé dans quelques jours en vous assurant que ce que vous voulez n'est pas forcément en lien avec ce que vous ne voulez plus, que vous avez vraiment porté attention à ce que vous voulez vous, alors concentrez-vous seulement sur le côté droit de chaque liste, le côté qui indique ce que vous voulez. Il n'est pas nécessaire d'accorder plus d'attention ou d'énergie à la liste de ce que vous ne voulez pas. Au besoin, rayez la liste de ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez aussi réécrire sur une feuille ce que vous ne voulez plus et la déchirer, la raturer, la brûler même si cela vous fait plaisir, en prenant 1000 précautions avec le feu chez vous. Cela pourra parfois avoir un effet symbolique de réduire à l'état de poussière cette partie de notre vie sur laquelle nous prenons la décision de faire une croix définitive. Effectivement, cela peut être stimulant et énergisant de brûler la feuille de toutes ces choses qu'on ne veut plus. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Quoi qu'il en soit, gardez précieusement la liste de ce que vous voulez et au besoin, réécrivez-la au propre sur une autre feuille de votre plus belle écriture afin d'accorder la plus haute importance à ce sur quoi vous avez pris la décision d'aller vers. Voici un exercice alternatif qui peut également vous aider. Une fois que vous avez dirigé vos pensées sur ce que vous voulez, prenez une autre feuille et rédigez vos souhaits sous forme de questions. En effet, votre cerveau est un petit peu comme Google. Si vous lui posez des questions, il va chercher des réponses à vos questions. Reprenons notre exemple de tout à l'heure sur la première feuille. On a écrit « Je rencontre des personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui ont de l'humour et qui me font rire ». La manière de rédiger cette phrase pourrait être « Comment puis-je faire pour rencontrer des personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui ont de l'humour et qui me font rire ?» Où est-ce que je peux rencontrer des personnes calmes, empathiques, etc. Vous voyez, vous le formulez sous une forme de question. Faites cela pour chacune des choses que vous souhaitez et relisez toutes ces questions le matin en vous levant et surtout, le soir en vous couchant. Je vous donne un petit secret que je vous ai déjà dit un peu plus haut dans le livre. Le cerveau se réveille de la même manière qu'il s'est endormi. Si vous vous couchez fâché contre votre partenaire, il est fort probable que le lendemain matin au réveil, dès le premier œil ouvert, que vous pensiez immédiatement à la dispute de la veille et que vous continuiez à bouder, à faire la tête et à ne pas être aimable. Si en revanche, vous avez fait l'amour avant de vous endormir, il est facilement imaginable que vous vous réveillez avec le sourire et de bonne humeur. Ceci porte bien évidemment à croire que votre cerveau a continué toute la nuit, dans les deux cas, sur vos dernières pensées. Comprenez-vous maintenant la subtilité de se poser des questions positives avant de s'endormir? Faites cet exercice le matin et le soir aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que les réponses à vos questions arrivent et ou jusqu'à ce que vos souhaits se réalisent tous. Est-ce qu'un autre petit secret vous intéresse ? Savez-vous que notre cerveau intègre ce qui se passe dans notre environnement via nos 5 sens ?
Il y a la vue, l'ouïe, le kinesthésique, qui comprend le chaud, le froid, sec, humide, doux, rugueux, mais pas que. Le kinesthésique, ce sont aussi les émotions et les sensations. Est-ce que vous savez faire la différence entre émotion et sensation ? Eh bien, rappelez-vous que l'émotion, c'est ce qui qualifie ce que l'on ressent, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur. Et la sensation, c'est la façon dont le corps réagit. Admettons que vous ayez très peur. Une sorte de frisson glacial vous parcourt le corps. Eh bien, le frisson, c'est la sensation. C'est la façon dont votre corps exprime ce qui vous arrive. Donc, je vous disais, pour encoder, le cerveau a la vue, l'ouïe, le kinesthésique, l'odorat et le goût. Ainsi, quand vous allez dire « Je rencontre des personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui ont de l'humour et qui me font rire », imaginez ce que vous voyez. Prenez quelques secondes pour imaginer des images. Puis, imaginez ce que vous entendez, les bruits qu'il y a autour de vous, peut-être des gens qui vous parlent ou vous qui parlez. Imaginez ce que vous ressentez. Quelle est la sensation que vous avez quand vous faites cette rencontre de personnes calmes, empathiques, à l'écoute, qui vous fait rire ? Quelle est la sensation qui remonte ? Et puis peut-être, cherchez une odeur ou un goût particulier, si vous trouvez. Le fait d'intégrer vos 5 sens dans cette affirmation va faire en sorte que votre cerveau croira que c'est plus vrai que nature. Il pensera que c'est la réalité. Il va ainsi créer de puissantes connexions neuronales liées à cette future rencontre. Ainsi, le jour où vous allez faire la rencontre, vous saurez immédiatement si elle correspond à vos besoins et si ce que vous aviez imaginé correspond à la personne que vous souhaitez rencontrer, si cette personne est réellement bonne pour vous ou pas. Déterminer sa raison d'être. C'est la dernière partie de ce livre. Il existe une qualité importante à avoir pour pouvoir gagner. Il s'agit de définir sa raison d'être. Savoir ce que nous voulons et désirons ardemment. Chacun d'entre nous est né avec une raison d'être particulière. Nous sommes tous ici pour une raison, de la même manière que nous sommes tous ici pour nous aider les uns les autres. Un peu comme les cellules dans notre corps. Chacun de nous s'acquitte de ses propres fonctions uniques qui, à leur tour, servent collectivement. Votre raison d'être n'est pas simplement une expression véritable de la personne que vous êtes vraiment. C'est votre cadeau au monde et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Lorsque vous vivez votre vie délibérément, vous trouvez une plus grande satisfaction et une plus grande joie dans toutes vos actions. L'univers vous soutient dans tous vos efforts lorsque vous vivez en conformité avec votre raison d'être. Vous devez comprendre et prendre le temps de regarder en vous afin d'identifier votre mission et la raison d'être qui vous est propre. La méditation permet de se recentrer sur soi dans le moment présent et va présenter un atout majeur pour vous aider à comprendre que rien n'est accidentel. Il existe une raison qui explique votre présence sur cette planète. Vous avez quelque chose à accomplir dans cette vie et dans ce monde, et votre contribution est importante pour la majorité d'entre vous. La raison de notre existence doit nous paraître claire. Nous devons prendre le temps de fouiller en nous au plus profond de notre âme pour découvrir la nature de notre mission de vie. Tous les jours, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous éloignez de cette recherche à cause de votre quotidien et de votre routine. Bien travailler à l'école, rendre fiers vos parents, faire des études poussées, chercher un travail puis un logement, payer vos factures, rencontrer une personne avec laquelle partager votre vie, l'éducation des enfants. Tout cela ne vous laisse que peu de temps libre pour réfléchir et découvrir ce qui vous plaît vraiment. À cause de cette façon de faire, vous compromettez ainsi votre mission de vie. Le fait de pouvoir définir qui vous êtes avec précision est ce que vous avez à offrir au monde, alors que pourtant vous devez absolument en faire votre priorité. Depuis le premier jour de votre naissance, vous avez reçu des indices concernant votre raison d'être.
Vous êtes doté de vos propres talents qui font de vous un être unique. Vous êtes censé les utiliser afin que cela vous procure les plus grandes joies dans votre vie et vous sentir vraiment vivant. Vous êtes censé faire ce qui vous apporte de la joie et vos dons et vos talents sont censés être votre contribution au monde grâce à des objectifs et des buts que vous allez déterminer dans votre vie car il n'est jamais trop tard. Vous allez honorer et nourrir votre esprit en contribuant au monde qui vous entoure. Voici quelques techniques qui présentent une façon logique de commencer à définir votre raison d'être. Prenez un moment de tranquillité et libérez votre esprit de toute distraction. Éteignez ordinateur, téléphone, télévision, radio, isolez-vous dans une pièce et prévenez les personnes présentes autour de vous que vous avez besoin de rester seul pendant un moment. Dans un cahier, listez tous les moments de votre vie où vous vous êtes vraiment senti vivant et joyeux. Ensuite, cherchez à comprendre en quoi chacune de ces différentes expériences ont en commun les unes avec les autres. Vous allez ainsi découvrir ce qui vous rend heureux, car ce qui vous apporte de la joie vous indique votre raison d'être. Ensuite, prenez le temps de répondre à toutes ces questions. Quels sont mes dons naturels et mes talents? Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quelle situation je me sens le plus vivant? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ma vie? À quel moment est-ce que je me sens le mieux par rapport à moi-même? Quelles sont mes forces et mes caractéristiques personnelles? Dans quelle situation je prends le plus de plaisir à interagir avec les autres? Qu'est-ce que je changerais dans le monde si j'en avais le pouvoir? Quand vous aurez fini, prenez le temps de vous relire plusieurs fois et réfléchissez à savoir quelles sont les caractéristiques communes entre toutes vos réponses et qu'ont-elles en commun. Ainsi, si vous mettez en évidence la liste de tous les moments joyeux qui vous auront rempli de bonheur avec les réponses à ces questions, vous pouvez faire maintenant 2 ou 3 phrases qui résument l'ensemble et vous verrez que cela va vous aider à définir votre raison d'être. En clarifiant votre raison d'être, vous définissez qui vous êtes, qui vous voulez être et la manière pour vous la plus appropriée de contribuer à construire et apporter des choses dans ce monde. Chaque fois que vous faites ce que vous aimez et ce qui vous passionne, l'univers va répondre automatiquement par la loi de l'attraction et vous soutient de toutes les façons qu'il peut le faire. Voici une autre technique extraordinaire et inspirante dont vous pouvez aussi vous servir pour clarifier certains de vos rêves à plus long terme. Vous allez dresser une liste de 101 choses que vous voulez accomplir avant la fin de votre vie. En notant votre propre liste de 101 buts à réaliser dans votre vie et en les relisant toutes les semaines, la loi de l'attraction se met en marche pour activer les circonstances qui vont vous aider à les réaliser. Vous commencerez dans les jours et dans les semaines qui viennent à remarquer toutes sortes d'événements apparemment miraculeux qui surviennent dans votre vie. Gardez tout de même à l'esprit que certains de vos objectifs seront plus longs à atteindre que d'autres. Comparez cela à un pouce de chêne et cela à un autre plant de tomate. Si vous souhaitez développer une association caritative à travers le monde, le résultat sera plus long que de rencontrer un compagnon de vie, par exemple. Mais ils peuvent tous se réaliser un jour. Et l'avantage de cette liste, avec des buts échelonnés sur la durée d'une vie, c'est qu'elle va vous inspirer. Peut-être serez-vous amené à faire certains ajustements sur votre liste de rêves. Afin d'accomplir de grandes choses, il ne suffit pas de rêver ou de planifier, il faut aussi croire. Les affirmations sont l'un des moyens les plus puissants pour créer une correspondance vibratoire avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Chacune de vos pensées et chacune de vos paroles sont des affirmations de ce que vous croyez que vous êtes et de votre perception du monde. Chaque pensée négative ou chaque commentaire qui vous dénigre vous ralentissent.
La bonne nouvelle, je vous rassure, c'est que les pensées positives et les déclarations positives sont des affirmations fortes et beaucoup plus puissantes. Alors restez concentré sur ce qui va plutôt bien dans votre vie que plutôt sur ce qui risque de vous arriver. Pour que la loi de l'attraction fonctionne, vous devez remplacer dès à présent et intentionnellement toutes vos idées limitatives et vos croyances négatives. Revoir la façon de penser positive, revoir votre dialogue intérieur que vous avez laissé s'installer au fil des années. Pour que la loi de l'attraction fonctionne, vous devez garder en permanence à l'esprit des affirmations positives qui expriment qui vous voulez être et comment vous voulez vivre votre vie. Le but est de vous permettre de vous affirmer et de vous assumer enfin et d'élever votre niveau vibratoire. Vous pouvez créer vos propres affirmations positives et les utiliser quotidiennement. Si vous les relisez plusieurs fois par jour et que vous persistez, vous vous apercevrez que seulement quelques semaines suffisent, voire sont nécessaires pour reprogrammer vos schémas de pensée. Prononcez-les à haute voix. Prenez le temps de ressentir vos émotions à chaque fois que vous en dites une. Écoutez votre corps. Est-ce que cela génère un frisson, une légèreté dans le souffle? Soyez à l'écoute de la biochimie de votre corps et de ce que cela vous évoque. Pour des résultats encore plus puissants, répétez vos affirmations en vous regardant dans un miroir et affirmez à quel point vous êtes quelqu'un de bien et combien votre vie est extraordinaire. Ressentez-le et croyez-le. Le fait de croire avec conviction vos affirmations vous aide à créer une expérience émotionnelle forte, de joie, de bonheur, d'euphorie, d'excitation, de confiance, de soulagement et de paix intérieure. Vous créez une correspondance vibratoire de la manifestation physique de ce que vous voulez attirer. Le fait que vous allez réaliser ces objectifs augmente votre désir et votre motivation à mettre en place les actions nécessaires pour vous diriger vers vos buts. Au quotidien et avec la répétition, ces affirmations commenceront littéralement à reprogrammer le système d'activation réticulaire de votre cerveau. Vous le reprogrammez de jour en jour et vous élargissez votre perception et votre conscience. Prenez soigneusement le temps pour mettre au point vos propres affirmations positives qui renforcent vos croyances positives et remplacent votre dialogue intérieur négatif et limitatif. Les exercices techniques de visualisation sont incroyablement puissants. Certains psychologues prétendent même qu'1 heure de visualisation valent 7 heures d'effort physique. Souvenez-vous toujours que votre inconscient est incapable de faire la différence entre une expérience réelle et une autre imaginée. Il est incapable de différencier un souvenir d'une expérience réelle. Il répond à chacun de la même manière. Grâce aux techniques de visualisation, vous pouvez maintenant expérimenter toutes sortes de situations comme si elles étaient réelles. Vous pouvez créer des réactions émotionnelles et psychologiques à ce que vous visualisez. Votre inconscient analysera cette information comme si c'était réel. Et l'univers va réagir à cette énergie vibratoire par une manifestation en correspondance avec ce à quoi vous pensez et ressentez. Voici un exercice de visualisation en 2 parties qui a pour but de vous aider à comprendre que vos pensées et vos émotions ont aussi de l'influence sur tout votre corps. Quand vous écouterez la première partie de cet exercice, observez ce que vous ressentez émotionnellement et physiquement et voyez comment ces sentiments et ces sensations diffèrent dans la seconde partie. Fermez les yeux. Prenez une profonde respiration. Détendez-vous et imaginez que vous êtes debout au milieu d'une terrasse au sommet d'un gratte-ciel. Le gratte-ciel le plus élevé au monde. Imaginez aussi que cette terrasse n'a aucun garde-fou et que rien ne vous sépare du vide. Vous êtes debout sur cette terrasse, vous baissez les yeux vers vos pieds et observez comment est fabriquée cette terrasse. Est-ce que c'est du béton, de l'asphalte, du bois, de la pierre? Remarquez la température de l'air. Regardez le soleil s'il brille.
Ressentez la brise, si elle est douce ou plutôt fraîche. Vous pouvez sentir la chaleur du soleil sur votre visage et sur vos bras. Vous pouvez même entendre s'il y a des pigeons ou d'autres oiseaux autour de vous. Il se peut que vous entendiez un hélicoptère, un avion ou des bruits lointains de la rue beaucoup plus bas. Maintenant, avancez jusqu'au bord de la terrasse et placez vos orteils directement contre le bord. Baissez les yeux vers la rue, regardez en bas et voyez comment tout semble incroyablement petit de votre point de vue. Penchez légèrement en avant et à la dernière minute, rattrapez-vous. Observez à présent comment vous vous sentez et revenez lentement vers le centre de la terrasse et continuez de vous souvenir de la sensation que vous avez ressentie quand vous étiez au bord à l'extrémité et que vous regardiez en bas et que vous avez failli tomber. Maintenant, prenez une profonde respiration et ouvrez les yeux. La plupart des gens observent une réaction émotionnelle et physique. Il se peut que vous ayez senti votre cœur accélérer ou battre plus fort, que vos paumes de main se soient mises à transpirer, que vous vous soyez senti étourdi ou que vous ayez eu des sensations nauséeuses. Peut-être avez-vous ressenti certaines tensions musculaires ou contractions ou avez-vous eu peur. Maintenant, passons à la seconde partie de l'exercice. Refermez les yeux et prenez une profonde inspiration et détendez-vous. Imaginez encore une fois que vous soyez debout, au sommet de la même terrasse, sur le même gratte-ciel que précédemment, mais cette fois-ci, vous avez de magnifiques ailes avec des plumes blanches et vous avez une totale confiance en votre capacité de vous envoler comme un oiseau. Vous réalisez que vous êtes en totale sécurité. Très bien. Maintenant, avancez vers l'extrémité de la terrasse. Et lorsque vous y parvenez, pliez doucement les genoux. Et maintenant, poussez fort sur vos jambes et envolez-vous. Battez des ailes et remarquez les sensations. Voilà. Remarquez les sensations quand on vole et qu'on est porté par le vent. Vous pouvez monter en flèche et planer sans effort dans le ciel. Vous vous laissez gagner par l'euphorie, un sentiment de liberté totale. Puis, dirigez-vous vers n'importe quel lieu de votre choix, où que ce soit, quel que soit le pays. Où iriez-vous ? Un endroit pour passer des vacances ? Un endroit où vous aimeriez vous rendre pour être seul ? Ou un endroit spécial où vous aimeriez vous retrouver avec une personne de votre choix ? Quelqu'un d'important pour vous. Lorsque vous êtes arrivé sur ce lieu, atterrissez lentement, doucement, avec grâce, comme le ferait un aigle, et prenez le temps de vous amuser à faire ce que vous avez envie de faire à cet endroit. Comment vous sentez-vous à cet instant physiquement et émotionnellement ? Prenez une profonde inspiration et ouvrez les yeux. Vous pouvez maintenant comparer les différentes réactions émotionnelles et physiques lors de la première et de la seconde partie de cette visualisation. Portez votre attention sur la légèreté, la joie et le sentiment ressenti durant la seconde partie de cet exercice. Pensez-y un moment. Pourtant, vous n'êtes allé nulle part, vous n'avez pas quitté cette pièce, vous n'avez pris que quelques minutes pour imaginer 2 expériences. Et pourtant, vous avez certainement ressenti des changements émotionnels et physiques très différents et très distincts du point de vue de votre inconscient. Vous avez eu des images vivantes que vous avez créées dans votre esprit. Elles sont devenues réelles et votre inconscient a réagi aux 2 expériences.
Vous comprenez ? Vous êtes responsable des images que vous créez dans votre esprit. Donc dites-vous bien que si vous passez du temps et de l'énergie à imaginer les pires scénarios de vie, les pires choses qui puissent vous arriver, alors vous réagissez physiquement et émotionnellement à toutes ces images et vous attirez à vous dans votre vie ce même type d'énergie et ces mêmes circonstances négatives. Vous devez porter votre attention uniquement sur des images positives et inspirantes, de manière à créer une correspondance vibratoire sur ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. C'est le pouvoir de la visualisation. Voici maintenant une visualisation qui va vous permettre de créer votre journée. Asseyez-vous dans une position confortable, le dos droit, de manière à rester dans une position active pour le corps, comme on pourrait le faire par exemple dans une séance de sophrologie. Fermez les yeux et croisez les mains sur vos genoux et prenez de lentes et profondes inspirations en faisant rentrer l'air par le nez et en l'expirant par la bouche. L'attention se porte sur l'estomac, la poitrine qui se soulève et s'abaisse à chaque mouvement de l'air qui rentre et qui sort. Remarquez à quel point la détente est de plus en plus agréable. Et maintenant, permettez à la respiration de prendre un rythme naturel et lent, un rythme plus stable et détendu. Imaginez une lumière blanche qui s'élève lentement du côté gauche du corps, commençant dans le pied gauche et remontant progressivement dans la jambe gauche, puis sur le côté gauche du torse, dans le cou, le visage. Elle remonte jusqu'au sommet de la tête et redescend sur le côté droit du visage. Descend le long du cou, de l'épaule droite, du côté droit du torse, du ventre, du côté droit de la hanche, au niveau de la jambe droite pour se diriger vers le pied droit. Elle remplit chaque cellule de votre corps de cette belle lumière blanche. Répétez l'exercice encore une fois, puis une troisième fois. Prenez le temps de visualiser, de ressentir cette lumière blanche, totalement pure qui remonte du côté gauche du corps et descend sur le côté droit en gardant toujours les mains croisées sur les genoux. Il est tout à fait possible de répéter silencieusement un mot ou une pensée directrice, un mantra de paix ou de joie. Il est important de répéter l'exercice silencieusement sans permettre à vos pensées de s'insérer dans votre esprit. Si votre esprit se met à vagabonder, ramenez doucement vos idées à votre point de concentration initial et soyez certain que votre capacité à vous concentrer va augmenter à mesure que vous vous referez l'exercice encore et encore. À présent, imaginez une belle lumière blanche, lumineuse qui vous entoure, vous remplit et vous protège. Visualisez maintenant cette journée comme vous aimeriez qu'elle se déroule. Vous vous adaptez aux différentes circonstances et aux événements qui surviennent de façon imprévue et vous continuez à créer votre journée comme vous voulez. Portez une attention spéciale à votre manière d'être, à comment vous voulez réagir face aux différents événements. Visualisez-vous en train de manifester des qualités que vous choisissez comme l'amour, la joie, le courage, la force, la patience et la persévérance. Visualisez-vous en train d'interagir avec les autres avec calme, assurance, enthousiasme et clarté. Visualisez-vous en train de communiquer clairement, d'exprimer vos désirs et vos intentions en demandant à obtenir toute l'attention que vous souhaitez.
Visualisez les décisions que vous prenez pour réaliser vos buts les plus importants et créer la journée telle que vous souhaitez qu'elle se déroule. Imaginez les visages des personnes qui vous entourent, écoutez les voix des personnes importantes durant cette journée. Elles vous félicitent. Imaginez les sentiments que vous ressentez lorsque vous vivez ce type de journée et portez votre attention sur ce qui se passe dans votre corps lorsque vous avez ces émotions positives. Prenez le temps de respirer profondément et concentrez-vous sur l'élévation et l'abaissement de l'estomac, de la poitrine, pendant que vous inspirez et expirez profondément. Puis, lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez lentement vos yeux et affirmez à haute voix que votre journée sera magnifique. À bientôt.